Bonsoir à tous et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème nouveau, mais avant de me lancer, n'est-ce pas, dans le thème de ce jour, je tiens d'abord à m'excuser pour ce silence, pour cette absence, longue absence. C'était tout simplement dû par le fait que j'avais trop à faire et je ne me sentais pas aussi bien, il faut le dire. Donc maintenant que je me sens mieux, j'ai un peu plus d'espace, j'ai un peu plus de temps, je vous l'ai dit. Alors je me sens, n'est-ce pas, de recommencer à faire ces directs et surtout à faire des vidéos. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de la sortie du corps. La sortie du corps, c'est une pratique qui consiste, n'est-ce pas, à sortir, c'est-à-dire à quitter son corps, à faire, à séparer son âme de son corps pour quelque temps, pour quelques heures, et puis retourner de nouveau. C'est ça qu'on appelle la sortie du corps. C'est une pratique très fréquente et très courante, pratiquée par les initiés, par les personnes qui maîtrisent la chose là. Vous voyez un peu. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui par rapport à cette pratique euh, est que la pratique en question a des avantages comme ça aussi, des inconvénients. Alors, passons directement aux inconvénients. Les inconvénients sont les suivants. C'est que au fur et à mesure que vous faites cette pratique, les énergies que vous avez en tant qu'humain, ça baisse parce que pour une sortie du corps, ça demande l'utilisation de beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup puiser dans ces énergies vitales pour sortir de son corps. Donc, ce n'est pas anodin, c'est extrême, ça demande beaucoup d'énergie. Et demandant ainsi beaucoup d'énergie, vous comprenez immédiatement que ça épuise, surtout si la personne le pratique très souvent. Ça épuise le physique matériel, le corps. Ça épuise. Et aussi, si la personne qui le pratique n'a pas une source où il va se régénérer, c'est-à-dire où il va puiser un peu d'énergie, c'est logique qu'avec le temps, il va se vider. Et un autre truc négatif, c'est que la pratique amène à sortir pour se retrouver dans une autre dimension. Et cette dimension est une dimension où cette personne va rencontrer d'autres âmes, d'autres entités, d'autres énergies. Et vous savez, le monde spirituel fonctionne dans certains aspects comme le monde physique, c'est-à-dire le monde des humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on trouve, c'est-à-dire, parlant des humains, tout ce qu'on trouve chez l'humain, c'est-à-dire, par exemple, vous trouvez des êtres humains qui ont des énergies très fortes, des énergies puissantes, des énergies imposantes. C'est la même chose aussi dans le monde des esprits. Là-bas, c'est facile de trouver des âmes qui ont des énergies très puissantes. Imaginez que cette personne qui a pratiqué la sortie du corps et qui se trouve dans cette dimension-là des esprits, hein, le monde des esprits, qui va affronter, parce que là-bas, il aura à côtoyer ou bien à se frotter à certaines autres énergies. Et si par hasard, ces énergies-là sont des énergies
euh, négatives et plus puissants que lui, c'est logique que cet échange qu'ils auront, même si c'est bref, peut laisser des séquelles sur celui qui a pratiqué la sortie du corps. C'est pour cela que il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit là par rapport à ce sujet-ci. Beaucoup qui pratiquent ça, n'est-ce pas? Parmi ceux qui pratiquent ça, il y en a certains qui, après avoir fait cette sortie, retournent avec des séquelles. Des séquelles, pourquoi? Parce que dans leur sortie là, ils ont eu à rencontrer d'autres énergies qui étaient plus fortes, plus puissantes, plus dominantes et quelque part méchants, qui les ont affrontés. Et vous comprenez que dans cet échange durant l'affrontement, ils laissent des marques, qui peuvent être des traumas pour toute une vie. Il y a des gens qui sortent et qui reviennent avec la paralysie, par exemple. J'ai entendu des histoires comme ça. Il y a d'autres qui sortent du corps et reviennent avec, commencent à souffrir des maladies telles que la schizophrénie, la dépression. Ils commencent à vivre un mal-être parce que durant leur sortie du corps, ils ont eu à côtoyer, n'est-ce pas, des personnes ou bien des entités qu'il ne fallait pas, n'est-ce pas, qu'il ne fallait pas affronter, qu'il ne fallait pas voir. Et je ne sais pas si vous êtes de la communauté africaine, mais chez nous en Afrique, quand ces personnes qui pratiquent plus, parce que là-bas, il y a beaucoup qui pratiquent la sortie du corps. Quand ces gens-là qui sortent beaucoup de leur corps arrivent à des moments où ils commencent à avoir des maladies un peu étranges, pas communes, autant pour moi, les gens commencent à dire autour, oh, il est sorti et les choses n'ont mal tourné et il est rentré. On lui a donné, on lui a jeté un mauvais sort. Parfois, d'autres appellent ça le mauvais sort. D'autres disent que il a bagarré et puis l'adversaire était plus fort que lui. Quelque part, c'est un peu vrai, mais pratiquement, c'est pas tellement ça. Donc, c'est ça le négatif dans ces sorties de corps. Il y a plein de trucs négatifs que je ne peux pas citer, n'est-ce pas, dans cette vidéo. Bon, dit ceci, on peut passer maintenant aux avantages. Les avantages sont les suivants. La personne qui pratique la sortie du corps, une fois dans l'autre monde, dans l'autre dimension, il peut acquérir, n'est-ce pas, des pouvoirs venant des autres qu'il a trouvé là-bas. Il peut s'apercevoir qu'il a des capacités qui peut aider les humains. Vous comprenez? Il peut même développer, n'est-ce pas, déjà des dons qu'il avait en lui et qui étaient enfouis. Il peut les découvrir et les développer pendant cette sortie du corps-là. Et il y a aussi une autre dimension qui est quand ces personnes-là sortent de leur corps, ils ont, quand ils sortent et ils regardent, n'est-ce pas, la réalité des humains, le monde des humains, ils voient la réalité telle qu'ils sont, telle qu'il est. Ils voient la réalité telle qu'il est, sans filtre. Et quand vous observez quelque chose sans filtre, vous pouvez voir des défauts, des qualités et même des choses que vous pouvez vous-même arranger. C'est la même chose avec eux. Étant à l'extérieur de la matière, étant à l'extérieur, n'est-ce pas, du contact humain, ils ont cette capacité-là de voir ce qui ne va pas dans ce monde des humains et en même temps avoir même la solution. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui parlent de ce monde de façon
de façon rassurante, de façon confiante. C'est-à-dire avec une certaine confiance que vous vous demandez, mais comment il parle comme ça? Il connaît ce monde où? Comment? C'est-à-dire, ça vous fait un peu... ça vous amène à vous interroger par rapport à cette personne-là. Pourquoi il le fait? Parce que sûrement, il fait ces pratiques-là. Et je vous assure que qui fait cette pratique-là connaît la vérité de ce monde, peut comprendre ce monde mieux que nous autres qui n'avons pas cette capacité, ou mieux encore, nous ne voulons pas développer cette capacité cette pratique, n'est-ce pas? Développer le don de pratiquer, n'est-ce pas, la sortie du corps. Vous voyez? Parce que je suis sûre que beaucoup parmi les humains ont cette capacité aussi de faire cette sortie. Mais peut-être parce qu'ils ne trouvent pas ça utile, ils ne le font pas. Alors je disais donc que ceux qui ont cette pratique, qui font cette pratique-là, ont cet avantage d'observer le monde des humains sans filtre. C'est-à-dire en voyant clairement la réalité, la vérité de ce monde. Et voyant la vérité de ce monde, ils peuvent découvrir aussi les solutions qu'ils peuvent, n'est-ce pas, pratiquer à leur retour. Vous voyez un peu. Ça, c'est un avantage. C'est un avantage. Il y a aussi ce fait que ils peuvent rentrer et plutôt donner des leçons, donner des conseils, voilà. Donner des conseils, des astuces sur comment, n'est-ce pas, vivre mieux notre parcours humain, n'est-ce pas, dans ce monde. Ils sont souvent des gens qui sont bien, n'est-ce pas, qui sont bien situés pour mieux conseiller la race humaine. Et je suis sûre que vous pouvez trouver ce genre de personnes-là dans les domaines comme la science, la psychologie, les trucs scientifiques, là, ils sont pleins là-bas dedans. Parce que, et je crois même que ce sont eux qui développent beaucoup la science. Parce que, je répète, quand ils sortent, ils ont une vision claire du monde des humains. Parce qu'ils sont dans une autre dimension. Quand ils sortent de leur corps, là, ils vont rester dans une autre dimension. Et cette dimension-là les permet de voir la réalité humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est un avantage de cette pratique-là. C'est l'un des avantages de cette pratique. Donc, la sortie du corps n'est totalement pas négative ni positive. Ça a les deux aspects. Ça englobe les deux aspects. C'est à celui qui le pratique qui doit être vigilant, n'est-ce pas, sur de quel côté il doit beaucoup travailler pour que ça soit compatible avec ce qu'il veut quand il fait la sortie. Parce que si les gens font des sorties, pratiquent la sortie du corps, ça veut dire qu'ils ont des objectifs. Ils le font pour un objectif. Un objectif. Ils le font parce qu'ils ont un but, n'est-ce pas? Ils ne le font pas pour faire. Il y a très peu qui font pour le plaisir. Et je suis sûre que ceux qui le font pour le plaisir ne vont pas dans une autre dimension. Ils restent seulement, ils planent seulement au niveau de la terre, là, au niveau des voisins de son quartier. Ils sortent seulement pour errer et parfois même pour embêter les voisins au quartier parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu le phénomène où les voisins se lèvent au quartier, ils trouvent un autre voisin sur le toit ou même dans leur maison alors que les portes et les fenêtres sont fermées. C'est souvent dû à cette pratique-là. Il y a des gens qui pratiquent ça et peuvent facilement entrer dans les maisons des personnes. Oui, parce que quand on dit que quelqu'un sort et se balade avec son âme, ça veut dire qu'il devient un esprit. Il devient comme le vent, l'air. L'air peut entrer dans n'importe quelle maison.
Hein? Surtout si la maison n'est pas hermétiquement fermée. Si la maison n'est pas hermétiquement fermée, l'air entre, l'air passe. Il suffit d'un petit trou comme ça, l'air va passer. Bon, dit ceci, vraiment, je pense que j'ai essayé de faire un petit résumé, n'est-ce pas, de ce sujet. Et si vous avez des questions, laissez-moi dans la barre sur la barre de commentaires. Bien entendu, laissez-moi un pouce bleu et des gentils commentaires. Et pour conclure, je vous dirais, prenez soin de vous, likez, partagez et on se dit à bientôt. Bye bye.